Prendre M. Bertin Clovy au mot. Au mot, oui. Il a parlé de 14 milliards qui a été financé par Patrice Talon. Ça fait partie du passé honteux, n'est-ce pas? 14 milliards. Ça fait partie du passé honteux. Oui, mais qui a profité à Yahi Boni? C'est Yahi qui est... Attendez, c'est Yahi qui devait payer, qui a recouru à Patrice Talon. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents, mal intentionnés. Oui. N'est-ce pas pertinent, cette assertion? La souveraineté du peuple béninois est entre les mains de qui aujourd'hui? Cette usurpation est entre les mains de qui aujourd'hui? L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la CRIET, le Conseil économique social qui bientôt va connaître son président, la Sénat. C'est entre les mains de qui? De la mouvance? N'est-ce pas une usurpation? Est-ce que les mouvances précédentes ont fait autrement? Non, mais est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que c'est utilisation ou bien usurpation? Parce qu'ils sont élus. Il faudrait qu'on s'entende la sémantique des mots. Usurpation ou... Enfin, je veux comprendre. Utilisation. Allez-y, ici, Michel Aloko. Il a parlé d'usurpation du pouvoir politique. Alors, vous n'avez pas compris ce que Ils ont été élus. Non, vous n'avez pas compris ce que vous avez dit. On va suivre Michel Aloko. Tu ne diriges pas les débats. C'est lui qui dirige les débats. Tu ne vas pas me poser des questions. Alors, vous permettez, Bertin Clovy. Écoutez, Michel Aloko. Allez-y, monsieur Pasteur. J'ai dit que toutes les institutions sont entre les mains du pouvoir de Patrice Talon. La souveraineté du pays est confisquée par le gouvernement de la rupture. Or, la souveraineté appartient au peuple. Et qu'on refuse aujourd'hui de ne pas aller à la rédaction du code électoral, c'est de balayer de revers la main tendue du clergé catholique. C'est conduire le peuple à l'abattoir. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que ce code chrysogène ne nous conduira pas à des élections transparentes, libres et crédibles. Mais si c'est ça la volonté de l'homme, le peuple est obligé de se plier. Est-ce que dans ce discours, vous trouvez un passage qui vous amène à déduire politiquement que le chef de l'État est fermé face à une volonté de révision ou de modification du code électoral? Mais quand il parle de ne pas aller à un consensus, le consensus commence par un dialogue. Au travers du dialogue, on s'entend sur ce que nous devons faire ensemble pour faire progresser notre pays. En tout cas, le peuple est à l'écoute, a les yeux fixés sur le président Talon, car nul ne sait, il a dit, il a dit le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de tout. Mais Dieu, le Créateur, est au-dessus du Bénin, est au-dessus des hommes qui gouvernent le Bénin. C'est ce que je perçois, c'est que on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du peuple. Le plus important, c'est se soumettre à la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Ce n'est pas ce que Talon veut qu'il faut appliquer. Ce n'est pas ce que la gouvernance de Talon veut qu'il faut appliquer. Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'on aille au dialogue. Ça ne va pas dans le pays. C'est en dialoguant que nous allons scruter ensemble et les dysfonctionnements, ce qui ne va pas pour que nous puissions aller à des élections transparentes et qui est la paix en 2026. Alors, avant de revenir à Bertin Clovy, qu'est-ce qui ne va pas concrètement, de façon concise? Ce qui ne va pas concrètement... c'est le code électoral? Mais c'est l'élément central qui fait peur à tous les Béninois, même ceux de l'extérieur de la diaspora. Le code électoral chrysogène va nous conduire à l'abattoir. Même eux-mêmes, y compris. Parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront respecter les dispositions de ce code électoral. Ça les fait peur. Il veut nous conduire. Ça les fait peur? Il veut nous conduire à un troisième mandat. Il veut faire en sorte qu'on aille vers des élections
pourri. La fraude étant là, c'est pour cela que le cas de consultation des partis d'opposition demandait l'audit du fichier. Vous savez, moi j'ai été coordonnateur à la Sénat, à plusieurs Sénats, 2007. C'est à partir de mes interventions à la Sénat en 2007 que Yaïboni a lancé la LEPI. De la LEPI, on est arrivé à la COS-LEPI. De la COS-LEPI, on est arrivé à la LEI. Et vous savez, toujours, il y a un membre non moins important de l'UPR qui a dénoncé que sur la liste LEI de 2023, qu'il y a eu 500 000 cas de décès. Et ces personnes ont sûrement voté. C'est de la fraude massive. On ne va pas prendre ces déclarations parce qu'on n'a pas les preuves conséquentes. Non, oui, Bertin Corvi. Oui, mais moi, je souhaiterais qu'il nous donne le nom de celui-là qui aurait dit et qui serait membre de l'UPR, qui aurait eu 500 000 noms de morts sur la liste. Et pour qu'on lui pose la question et qu'il nous aide à corriger la liste si tant est que ce qu'il dit est vrai. Mais Bertin Corvi, on constate... Vous ne suivez pas l'actualité. Non, moi, je ne suis pas. Moi, je suis pas souvent au Bénin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bertin Corvi. Tu es béninois, tu n'es pas souvent au Bénin. Bertin Corvi. Mais attendez, on ne va pas en faire un débat du berger à la bergère. Non, mais il faudrait que nous puissions quand même échanger. Tout à fait. Il vient de donner une information capitale. Dans la grande courtoisie. Oui, mais je ne lui manque pas de respect. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'il nous aide à identifier celui-là afin que moi, j'aille voir le président pour lui dire, mais écoute, monsieur le président, il y aurait 500 000 morts qui seraient encore sur notre liste. Et pasteur Alopo a dit que telle personne a dit, on l'appelle pour qu'il nous aide à identifier. Oui. Le pasteur ne pourra pas donner le nom de celui-là. À l'instant, le pasteur Alopo parlait, il soupçonne une volonté politique d'instaurer un troisième mandat. Est-ce que vous voyez cela, comme il a décrit tout à l'heure? Et selon ses propos, le goulot d'étranglement, c'est le code électoral. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas s'asseoir pour échanger entre acteurs politiques? Non, on ne changera pas le code électoral. Non, échanger tout au moins oui, entre acteurs politiques. On échange. Alors, ce code, parlons-en, ce code n'est pas sorti est nihilo. C'est un code qui a été discuté au Parlement. Les démocrates étaient là, ils ont donné leurs amendements, etc. Mais est-ce que leurs amendements ont été pris en compte? Mais bien sûr, une bonne partie. Là où il y a eu... Ils ont toujours été contre les 20%. Ben, alors, ils étaient pour 5%. Ouais, le problème, la différence. 5%, 20%. Quand même... 15% de différence. Voilà, oui. C'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Quand vous êtes un parti politique qui utilise l'argent du contribuable, oui ou non? Les partis aujourd'hui utilisent l'argent du contribuable. Il faudrait au moins, et on leur demande que sur 10 personnes dans un village, au moins 2 votent pour eux, pour qu'on considère qu'ils sont vraiment un parti politique. Pourquoi on leur donne l'argent public s'ils ne peuvent pas justifier de la possibilité d'avoir au moins 2 militants sur 10 béninois? Quand on dit 20%, ça vous paraît extraordinaire. C'est 2. Mehdi, 2 sur 10. Donc si le parti le plus grand, prétendument le plus populaire, ne peut pas justifier de 2 militants sur 10 par région, eh bien, il y a problème. Le code, oui, je vous le concède, il est barbare, d'accord, mais c'est le code. Et ce sont nos... Il est barbare? Il est barbare, oui. Je suis content. C'est le code. Et cela s'impose à nous tous. Il faudrait que nous travaillions notre système partisan. Les facilités où on avait des partis dans chaque village, là, c'est terminé ça. Mais vous avez suivi tout à l'heure le patron Michel Alopo qui estime que c'est un mécanisme politique qui est mis en place pour probablement un troisième mandat. Et plus quoi encore? Si le président Patrice Talon ne nous avait pas déçus, nous, que lui demandions de faire un autre mandat, qui sera en réalité le deuxième mandat, et il a refusé, je vous l'ai toujours dit, sur ce plateau, j'ai toujours été pour que le président Patrice Talon aille au-delà de 2026. Ah oui, moi, Corvi. Oui, c'est ça. Et je suis allé le voir, il a dit non. Patrice Talon a dit non, a dit non. Alors, malgré votre volonté affichée. Que le pasteur Alopo vienne l'accuser en sorcellerie, cela m'étonne. Mais si c'était le cas, eh bien, je n'en rougirais pas. Parce que ce pays a besoin d'être construit. Oui, maintenant, revenons. Non. Oui, le pasteur dit beaucoup de choses qui méritent d'être corrigées. Quand il parle du code qui va mener à la guerre ou bien à la crise, franchement, la crise, ça naît dans le cœur des êtres humains. Ben, pasteur, vous deviez enseigner l'évangile qui est basé sur la paix. Et parce que vous dites toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Mais à force de ressasser la guerre, vous allez nous amener à la guerre. Mais nous ne ferons pas la guerre avec vous parce que nous sommes des frères.
Et vous ne trouvez pas qu'il faut, au besoin, même s'entendre, aller à un référendum pour que Patrice Talon continue indéfiniment, si c'est possible. Je suis pour. Bon, voilà. Convoquer le référendum. On Très est bien. prêt à soutenir le peuple. Ouais, très bien, le peuple soutient le président. Donc, le problème est résolu. Et Alors, Michel le Alopo, problème oui. de la parole donnée. Oui, quelle parole de Premier mandat, il dit je ne ferai pas 2 mandats. Mais... Il a fait le 2e mandat. Oh, et tu mais- veux qu'il revienne mais encore attendez, pour un 3e? pasteur, vous êtes à ce Bien point-là. encore. Attendez, vous avez sur la naïf. Il n'est pas un religieux, hein, il est un homme politique. Ah bon? Moi, quand le président disait en 2016 qu'il ne fera qu'un seul mandat, c'est même pour ça que j'ai quitté l'alliance, enfin la rupture. Bah, je me suis dit, ah ben oui, Tu as quitté la rupture. en 2016, au second tour, ceux qui doivent soutenir le président Talon, quand il s'est convaincu qu'il ferait un seul mandat, j'ai dit c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, il se rendra que la tâche est tellement grande qu'il aura besoin d'un 2e, même d'un 3e, même d'un 4e. 4e mandat. Alors donnons-lui 4 mandats et pour qu'on n'en parle plus. Tu es formidable. Alors, Michel Merci. Alopo, à y voir de près, vous estimez qu'avec ce discours, il y a un message politique fort, celui qui envoie à la classe politique qu'il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas d'assises. Alors, vous, au niveau du cas de concertation des confessions religieuses, qu'est-ce que vous entrevoyez? Nous, on est une organisation qui prône le pacifisme. Nous allons prier. La prière suffit pour infléchir le cœur de Talon. Vous savez que dans la Bible, il y a eu des hommes aussi puissants que Talon qui n'ont pas voulu laisser le peuple de Dieu aller adorer son Dieu sur la terre que Dieu avait promis. Pharaon. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon a poursuivi l'armée des enfants d'Israël et Moïse a tracé le chemin par la mer Rouge. Ce qui va se passer en 2026, Dieu va ouvrir la mer Rouge pour faire passer le peuple. Mais pasteur, Et, ça, c'est un mythe, ça. la victoire sera pour le peuple. C'est un mythe, ça Nous n'existe pas cette sommes... histoire-là. Ouais, toi, tu prêches l'évangile et tu ne me mets pas de mythe maintenant. Mais ça, c'est un Nous mythe. sommes On dans cambriolage. l'optique pour réaliser une belle alternative pour sauvegarder les acquis de la démocratie. Parce que les acquis de la démocratie sont mis par terre. Comment? Par ce discours. On ne veut pas dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, on aura une conférence des forces unies de la nation qui a donné lieu à un premier ministre. Quel est l'objectif principal du dialogue qui souhaité? Le dialogue... En dehors de la révision du code électoral. Le dialogue, c'est pour étudier ce qui ne va pas dans le pays. Qu'est-ce qui Qu'est-ce va qu'il pas? va? Non, c'est arriver à ce dialogue que les uns et les autres vont parler. Le dialogue permettra d'infléchir le cœur de Talon à ce qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il libère même Boko Olivier, son ami. Vous savez comment ça s'est passé? Comment il est arrivé à emprisonner Boko Olivier? Non, on n'est pas là. La justice est en On train n'est de pas faire là. son travail. Non, mais Mais- attendez. mais- Non, commenter cela. ce sont justement des vendeurs d'illusions. On va quoi? De pasteurs. Vous, vendeurs on d'illusions. va quoi? C'est vous qui avez perdu mon frère Boko. Vous. Ah, c'est ton frère? Ah oui, c'est mon ami Boko. Ah, mais il te Et donne je- l'argent. Comment il me donne l'argent? Le frère n'est pas argent. Et vous vous souvenez ici, je lui ai dit, si tu écoutes ces vendeurs d'illusions, oh Dieu a dit c'est toi, Dieu a dit ceci. Et vous venez faire un débat politique en vous basant sur un mythe. Il n'y a jamais eu de Moïse qui aurait ouvert la mer. Ça, c'est un mythe, ça. Ah, c'est un mythe. Ah, vous savez pas. Ah, tu dis que tu es un prédicateur. Alors, jamais dit ça. Tu as cité après des l'émission, versets religieux. vous allez poursuivre Un prédicateur. les débats Je vous religieux. dis, Alors, avant de revenir à Bertin Corvi, Michel Alopo, dans ce discours, vous estimez que après ce discours, les acquis de la démocratie sont à terre de part et d'autre, selon vous. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui face à cet état d'esprit, en dehors de la prière que vous recommandez? Il faut tisser l'ancienne côte à la nouvelle. Il faut que Patrice Talon Boni aille se voir, parle. Non, pas seulement Patrice Talon, c'est le peuple. Tisser On pense que l'ancienne Patrice Talon ne côte, parle pas avec le peuple. l'ancienne On l'a vu le corde week-end dernier avec à la la nouvelle corde. Ça veut dire quoi? Parce que dans son discours, il est en train de balayer tout ce qui a été fait dans le passé. Il fait partie de ce passé. Tous ses soutiens font partie de ce passé. Qui peut me Mais est-ce qu'il n'y a démentir? pas une révolution avec lui, Avec qui? avec Patrice Talon? Quelle révolution? Il est sorti d'où? Il a été fabriqué par qui? Kérékou, Soglo, Yaïboni. Ben,
La révolution... On parle de sa gouvernance. Mais sa gouvernance, je l'ai appréciée ici. Merci. Il a fait de très bonnes choses. Bah, très bien, merci. Mais il ne faut pas qu'il balaye de revers ce que les autres ont fait. Mais il n'a jamais dit ça. Oui. Mais c'est ce que... Non, c'est ce mais que- c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que... Non, il nous rend tous restes. Il n'a pas dit que c'est l'opposition, mais c'est les autres. Il parle de la classe politique en général, de nous tous. Du passé honteux. Du passé honteux de nous tous. Ah ah. Il n'y a pas que... Pourquoi vous vous sentez apostrophé? Non, je le suis... Mais parce qu'autour de Patrice Talon, il y a plus de 70% de Yahi. On peut pas... Voilà, donc... Tu es d'accord? Mais donc Patrice Talon ne parle pas de vous. Il parle du béninois. Il faut qu'on change de comportement. Lui-même fait partie. Mais, n'est-ce pas? mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est 200%. Mais c'est pour ça qu'il est qualifié pour dire qu'on a eu un passé honteux.